Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de Star Wars The Acolyte, puisque sur ma chaîne littérature et super-héros, je me suis mis à lire un comics Star Wars, qui est une sorte de compile, voilà, de petites histoires de Star Wars et tout. J'ai vraiment bien kiffé. Et après ça, ça m'a donné envie de continuer à découvrir un peu plus l'univers Star Wars. Et du coup, je fais aujourd'hui cette petite vidéo bilan de Star Wars The Acolyte. Et prochainement, il y aura une autre vidéo, enfin pas une autre, mais même plusieurs, sur une série d'anthologie Star Wars en animation, également sortie en 2024, puisque bon, on s'intéresse surtout aux séries de cette année. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, il y aura également aussi une deuxième série, alors là qui n'a rien à voir, qui est sur Netflix et non sur Disney, avec pas Jenna Ortega, mais l'autre actrice principale de, de Mercredi, celle qui jouait Enid. Voilà, il y a une série qui est sortie il y a 2-3 jours, et pareil, je vais me la mater. Et puis ce seront deux séries où vous aurez des épisodes, enfin une vidéo par épisode. Voilà, que ça va reprendre quelques séries comme ça. Base Acolyte, j'en fais qu'une vidéo bilan parce que bah, tout le monde en a déjà parlé sur internet. Donc ça sert à rien de faire épisode par épisode, déjà parce que je la regarde alors qu'elle est déjà finie et que bah il y a déjà plein de gens qui en ont parlé, hein. Alors j'ai pas vu spécialement les vidéos des autres, à part certaines de je sais plus de qui j'ai vu. Je sais que le chef Otaku sur Spatule Bro en a parlé. Je sais que Dirty Tommy en a parlé. Lui, j'ai vu une de ses vidéos quand il parlait des journalistes américains qui disaient qu'en gros, si Star Wars c'était de la merde, c'était à cause des fans. Vraiment super, les journalistes américains. Voilà, qui remet pas du tout en cause le travail de la production, des réalisateurs ou quoi que ce soit. Non, si Star Wars c'est nul, c'est forcément à cause des fans. Tu dis super, les mecs. Bon, après, moi je me sens pas visé parce que je suis pas fan de Star Wars. Je commence à vraiment bien kiffer l'univers, mais je suis pas non plus fan après avoir lu un comics et vu les films il y a 15 ans, quoi. Bon, à part les plus récents qui ont pas encore 15 ans, mais voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je connais pas trop la vie des autres. Je sais juste qu'au vu des titres et des miniatures, que ça plaît pas tant que ça aux gens. Ça a l'air, les gens ont l'air d'aimer sans plus. Enfin, ça a l'air d'être, voilà, pas non plus la série la plus aimée côté Star Wars. Et honnêtement, si, je crois que je me souviens avoir vu une vidéo autour de Spatule Bro, mais on reviendra dessus. Je crois qu'il y a un titre qui m'avait un peu interpellé, du coup j'avais regardé la vidéo, parce que je m'étais dit de toute façon c'est une série que je regarderai pas. Bon, au final, je l'ai quand même regardé. Euh, Bref. Du coup, Star Wars The Acolyte, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà, dans la globalité, j'ai passé un bon moment. En vrai, j'ai passé un très bon moment. Quand j'ai regardé la série, j'ai tout maté quasiment d'un coup. Voilà. Bon, en même temps, c'était facile puisque tout était déjà sorti. Mais c'est vrai que je me suis tapé 6 épisodes sur une journée et les deux derniers le lendemain. Donc, bon, en général, je me répète, hein, mais pour ceux qui ne regardent pas toutes mes vidéos, mais moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le binge watching. Mais comme tout le monde, bah, ça, quand je suis vraiment pris dans une série télé, bah, ça m'arrive quand même de le faire et voilà, de binge watch des séries. Et c'est pour ça que j'aime bien le système un épisode par semaine, parce que ça empêche vraiment le binge watching, bon, sauf comme là, comme moi, où tu t'y prends une fois que tout est terminé. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était vraiment sympa. Euh, Après, la série a quand même quelques défauts. Elle a quand même quelques qualités, hein, je trouve.
Euh, et du coup, côté bonne chose, j'ai envie de dire déjà le casting est plutôt cool, hein. On retrouve du Lee Jung-jae, du coup qui est le héros de Squid Game, hein, qui reste un très bon acteur. Il y a, j'avais pas vu, mais ça doit sûrement jouer un personnage avec du maquillage et tout. Mais il y a quand même Daphne Keane qui jouait X-23 bah, dans Deadpool et Wolverine, mais surtout dans Logan à la base. Et donc d'ailleurs, faut que je regarde la série La Boussole d'Or où elle joue le personnage principal, parce que le film est un peu raté. Mais j'avoue que la série, je crois qu'elle a 2-3 saisons, donc c'est que ça a dû mieux marcher. Et je suis assez curieux de voir ça. Et on a aussi, par exemple, Carrie Ann Moss qui jouait dans Matrix. Je crois que c'est Trinité dans Matrix. T'as le sénateur qu'on voit dans un ou deux épisodes, joué par David Harewood, alors qui je crois a surtout joué, enfin, plus connu actuellement pour avoir joué dans des séries DC Comics, mais moi je le connais pour avoir joué un directeur d'entreprise dans la sitcom Selfie qui est très très bonne, bon qui n'existe pas en version française, mais qui est vraiment une très bonne sitcom avec Karen Gillan et John Cho. Mais voilà, donc déjà très bon casting, franchement, je trouve qu'ils ont bien casté les gens. L'actrice principale, Amandla Stenberg, qui joue Osha et May, est plutôt, s'en sort plutôt bien, franchement. Je trouve que jouer deux personnages, c'est jamais simple. Surtout quand c'est deux personnages assez différents, puisqu'on en a une qui te dit voilà, elle est plus côté méchante, l'autre elle est plus côté gentil. Donc c'est vrai que c'est comment dire, c'est pas facile toujours de jouer deux personnages différents. Certains y arrivent très bien. Pour moi, de ce que j'ai vu, la meilleure dans ce domaine-là, c'est Dove Cameron. Dove Cameron, quand elle joue dans la sitcom Liv et Maddie, qui date d'il y a presque 10 ans maintenant, voilà, où elle joue elle-même les sœurs jumelles et qui est incroyable. Euh, et d'ailleurs, j'ai trouvé un peu bizarre que, voilà, l'actrice principale, enfin, quand May et Osha sont adultes, c'est exactement la même actrice qui joue. Par contre, quand elles sont enfants, qu'ils ont peut-être entre 10 et 12 ans, du coup, c'est ouais, peut-être plus autour de 10 ans, genre, c'est deux actrices différentes qui jouent. Mais le problème, c'est que ça se voit énormément. Et tu te dis, en plus, la gamine, les deux hein, jouent pas si mal que ça. Alors pourquoi ils ont pas juste casté une pour jouer les deux enfants? Parce que tu dis, en fait, quand les deux sont enfants, on les appelle des jumelles, mais en fait, elles se ressemblent pas du tout. Alors oui, ils ont la même coupe de cheveux, à mon avis, euh, avec un bon travail de maquillage et tout, ils ont fait en sorte qu'elles se ressemblent le max, mais ils rappellent qu'elles se ressemblent pas du tout. Alors que quand elles sont adultes, après elles sont identiques. Sauf que pour moi, dans ma tête, ça marche pas comme ça, des jumeaux. Pour moi, des jumeaux, c'est tu te ressembles depuis que t'es petit et puis tu continues une fois que t'es adulte. Enfin, quand j'étais au collège, on en avait des vrais jumeaux. Ils avaient beau avoir entre 10 et 13-14 ans, encore après, moi j'ai quitté la Vendée, ils avaient tout le temps la même tête. À aucun moment, ils sont passés de ne pas se ressembler à d'un coup être identiques. Donc bon, c'était un peu bizarre de dire pourquoi enfants ils ont pris deux actrices différentes et adultes ils ont pris la même. Alors je pense que c'est parce que aussi les enfants, il y a aussi des règles plus particulières pour les tournages. Tu peux pas faire des tournages comme tu veux avec des enfants. Il y a des règles à respecter dans le monde du cinéma. Après, il y a sûrement aussi le fait que ce serait beaucoup de travail. Mais encore une fois, on l'a déjà vu plusieurs fois, Dove Cameron qui jouait deux sœurs adolescentes elle-même avec des très belles perfs, ça le fait. Lindsay Lohan, il y a plus de 20 ans, pareil, qui était très très jeune, qui a joué pareil des sœurs jumelles toutes seules, ou celles qui jouent les deux. Bref, c'est des choses qui sont quand même faisables, mais bon, après ça dépend aussi bah, de plein de choses. Mais moi j'ai trouvé ça un peu dommage quand même. Je me dis, les gamines elles jouent très bien, donc pourquoi ne pas juste en avoir pris une et puis qu'elles aient vraiment l'air de jumelles, parce que bah là, quand elles sont gamines, elles se ressemblent pas du tout, quoi. Donc c'est un peu con, quoi. Euh,
Après, l'univers en lui-même, j'ai trouvé plutôt sympa. On a quelques combats au sabre qui sont vraiment stylés. Euh, voilà, je veux dire, c'est pas l'essentiel d'un Star Wars, je pense, d'avoir des combats et tout ça. D'ailleurs, à mon époque, c'était plus l'aspect politique qui était important que l'aspect des combats, même si on avait des très bons combats. Alors moi, quand je dis ceux de mon époque, c'est ceux de la trilogie des années 2000 avec la menace fantôme et tout ça. Euh, Même si le combat Anakin Obi-Wan ou Obi-Wan, son maître contre Dark Maul, était quand même des combats qui sont restés dans les annales, si on peut dire ça comme ça. Mais, euh, mais là, je trouve qu'on a quelques beaux combats et c'est plutôt cool à suivre. L'histoire est plutôt sympa, alors c'est parce que moi j'aime beaucoup les histoires qui touchent les familles. Quand ça commence à toucher des frères et sœurs, je sais pas, des pères-fils, mère-fille, ou père-fille, mère-fils, c'est des histoires qui, moi, me passionnent beaucoup plus. Et ça se ressent dans beaucoup de séries que j'affectionne énormément. Par exemple, j'affectionne beaucoup Vampire Diaries, où on est sur une histoire entre deux frères principalement. J'affectionne beaucoup The Originals, qui est sur la famille des originels. Legacy, le troisième, enfin deuxième spin-off, mais troisième série de cet univers, pareil. Parmi les persos principaux, on suit la famille des Saltzman avec les jumelles, enfin les fausses jumelles, parce qu'elles ne sont pas des jumelles, même si. Enfin voilà. Et leur père. Euh, on a également Prison Break. Prison Break, qui est une de mes séries préférées, qui tourne autour de deux frères. Bref, beaucoup de séries que j'affectionne beaucoup concernent des familles ou des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui a tendance à plus me toucher quand on touche aux familles. Euh, et voilà. Alors après, ça me touche beaucoup plus quand ça concerne des frères et des pères-fils. Alors pas parce que je n'aime pas les femmes, mais tout simplement parce que ben, quand j'ai été élevé, j'ai surtout été élevé avec un frère. Donc forcément, les histoires qui touchent des frères, ben, je peux plus facilement m'identifier, puisque ben, ça peut faire écho à des choses que moi j'ai vécues avec mon frère. Alors, bon, bien sûr, ne vont pas au point de la fiction, mais voilà. Et des histoires père-fils aussi, ça a tendance à plus me toucher que l'histoire mère-fille ou mère-fils, tout simplement bah, parce que bah, mon père biologique m'a abandonné, après j'ai été éduqué par le père de mon frère qui est décédé du cancer, donc forcément, dès que ça touche à des histoires entre père-fils et tout ça, bah pareil, ça va beaucoup plus me toucher, bah, parce qu'il y a des histoires d'abandon, il y a l'histoire de la personne qui m'a élevé, du coup, qui est décédée, donc... voilà, d'un côté, ces histoires-là vont beaucoup plus me toucher. Ce qui n'empêche pas que l'histoire de Ocha et May était plutôt sympa. Franchement, voilà, cette histoire de deux gamines voilà, qui apprennent la force en cachette, qui du coup vont vivre un peu une catastrophe. Voilà, parce que l'une veut rejoindre les Jedi, l'autre non, alors qu'elles sont censées rester soudées. Et, euh, et du coup, voilà, il y aura la petite catastrophe avec le lieu qui va brûler, l'une des mères qui va être tuée, enfin bref, un beau bordel. Et qui fait que l'une d'entre elles va aller un peu du côté obscur, elle va vouloir se venger, tandis que l'autre est plus du côté du bien et du coup va se retrouver dans l'aventure bah, à cause de sa sœur, tout simplement. Et d'ailleurs, c'était quand même assez facile à pré-shot, hein. Franchement, celui qui n'arrivait pas à pré-shot ça, puis qu'il n'était pas doué, quoi. Celui qui a été surpris de «Oh, il y a des sœurs jumelles» ou quoi que ce soit, c'est qu'il, sans vouloir être méchant, c'est qu'il est vraiment un peu con, hein. Parce que franchement, euh, quand, euh, quand May a tué l'un des maîtres au tout début, hein, vraiment au début du premier épisode, c'est May qui tue un maître. Et puis qu'après tu vois sa sœur. Alors ils ont quand même bien joué le truc parce que la meuf elle revient de ses congés de travail, donc forcément elle n'était pas sur son vaisseau en train de travailler et tout, donc forcément tu peux y croire comme elles sont jumelles, enfin des vraies jumelles. Et en fait non.
Et déjà, c'est facile à remarquer parce que il y en a une qui a une marque, l'autre qui l'a pas sur la tête. Alors ouais, c'est un peu caché par les dreads, mais quand même tu le vois. Et surtout, bah, si tu crois vraiment que Ocha est gentil, tu te dis, il y a que deux choses. Soit la meuf, elle est bipolaire, et qu'elle pense encore que sa sœur est vivante dans sa tête, et du coup, voilà, elle a un switch de personnalité. Soit elle a une sœur jumelle, et qui du coup, ouais, elle est morte, mais en fait, non, elle est pas morte. Bon, ça, c'est un classique hein, de la fiction, hein, des gens qui sont morts, mais qui sont pas réellement morts. Hein, comme on dit toujours, tant qu'on voit pas le cadavre, c'est que la personne n'est pas morte. Et, euh, et du coup, bah là c'est le cas, hein, très clairement, très vite, je crois dès le deuxième épisode, paf, on tombe sur May, tu dis, ah ok, bon, ça va très vite, en même temps il y a que 8 épisodes, donc forcément la série va assez vite. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages sont quand même développés. Ils ont tous un. Enfin, sur le personnage principal, ils ont tous un développement. Et d'ailleurs, très intéressant, parce que Ocha, comme je disais, qui est très gentil, qui est voilà, à force d'en apprendre sur son passé, sur lui qui aurait dû être son maître, et ben va finir par basculer du côté obscur. Et d'ailleurs, la scène où le sabre, je crois qu'il était bleu, hein, tu le vois en train de la pierre à l'intérieur en train de rougir d'un coup, le sabre quand il s'allume, tu vois, il est à moitié bleu, à moitié rouge, puis t'as le rouge qui prend toute la place du bleu. Franchement, cette scène-là, j'ai trouvé méga stylée. Voilà, cette scène-là, je l'ai vraiment trouvé très cool. Et de l'autre côté, ben May, qui elle était élève d'un site, au final, ben, finit par changer plus ou moins de camp. Et je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, je me souviens plus précisément de ce qu'elle fait May à la fin. Je me souviens plus du tout. Est-ce que Ocha, elle a son sabre rouge et je crois qu'elle est partie avec le site. Euh, mais en ce qui concerne May, je me souviens plus de ce qu'elle fait à la fin. Où est-ce qu'elle s'en va, elle? Dire que je sais plus ce qu'elle devient à la fin. Bref, je sais plus ce que May elle devient, mais globalement il y a quand même un bon un bon comment dire travail de développement de personnage, voilà, avec bah, du coup celle qui est gentille qui devient méchante entre guillemets, celle qui était méchante qui devient gentille entre guillemets, hein, je vais des guillemets parce qu'il y aura forcément une suite euh, si la série a plus ou moins bien marché. Euh, Parce qu'il y a des choses qui restent en suspens, notamment une créature hein, sur l'île du site qu'on a aperçue mais qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc très certainement un autre site ou autre. Hein. D'ailleurs, moi je soupçonne très fortement, et d'ailleurs ça c'est un bon point aussi, c'est que assez vite aussi on découvre qu'il y a un site qui est le maître de May. Et au début je me suis dit, il y a une des mères qui est morte, l'autre mère elle n'est pas morte, en sachant que la mère qui n'est pas morte, c'était vraiment une connasse qui voulait absolument pas des sites, qui voulait absolument pas que Ocha parte avec les sites, enfin bref, qui était très fermée d'esprit. Je me suis dit, ce serait pas déconnant que ce soit elle qui comment dire, contrôle May sans lui montrer qu'elle est encore en vie, puisque le site porte un casque que d'ailleurs je trouve assez stylé. Alors ça fait un peu tête de tête de d'Alien, de la série Alien, enfin de la saga Alien. Je trouve que ça ressemble beaucoup, mais je trouve que le casque est plus stylé que celui de Kylo Ren par exemple. Et je trouve qu'il est même plus stylé que celui de Dark Vador, parce que celui de Dark Vador il est iconique, il est sympa, mais tu vois, il a pas un côté terrifiant, quoi. C'est vraiment juste un casque, voilà, pour bah, les besoins de la personne qui est à l'intérieur de l'armure, quoi, enfin du costume. Que Kylo Ren, par exemple, son casque, je trouve vraiment moche, celui de Kylo Ren. Que là, celui-là, je le trouve stylé. Tu vois, il a un côté un peu terrifiant. Tu vois, tu sens qu'il y a du vécu, qu'il y a eu du combat, tu sens qu'il y a quelque chose avec ce casque-là.
Et je le trouve vraiment stylé en tout cas. Mais du coup, quand tu te dis que la mère connasse, on va l'appeler comme ça, euh, a des pics sur la tête, parce que de faire partie de l'espèce de Dark Maul, euh, tu te dis, bon bah en fait, sa tête elle rentre pas dans le casque avec les pics, et effectivement assez rapidement on découvre le casque, enfin le personnage sans casque, et au final on se rend compte que en fait le site c'est tout simplement le mec qui se fait passer pour l'informateur de May. En fait le gars il fait genre il donne des informations à May pour l'envoyer faire des missions et tout. D'ailleurs il va même berner les héros et tout, alors qu'en fait bah, le senior site en fait c'était lui. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Et d'ailleurs, c'est le seul truc qui m'a surpris de la série télé. Parce que la plupart des choses sont assez faciles à call à l'avance. Mais ça, je m'y attendais pas. Et je trouvais cool d'être surpris dans une série télé. Voilà, parce que ça devient de plus en plus difficile d'être surpris quand on commence à voir des dizaines et des dizaines de séries ou même de films, hein, voilà, parce que forcément les procédés d'écriture ben, sont assez récurrents dans la plupart des fictions, hein, ce qui n'est pas forcément un problème, hein, c'est juste qu'ils suivent les codes et tout ça, mais c'est vrai que du coup bah, ça devient plus facile de savoir un peu ce qui peut se passer. Bref, du coup ça j'ai bien aimé d'être surpris dans la série. Après, je pense que peut-être les derniers points que j'ai trouvé bien, c'est tout ce qui est décor, costume et tout. C'est vraiment stylé. On a des beaux décors. Il n'y en a pas énormément, hein. Je crois qu'on a que deux planètes et Coruscant. Mais, enfin, Coruscant, comment on prononce ce truc-là? Bref. En vrai, les lieux sont plutôt stylés, hein. On se doute bien que tout est du fond vert, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait quand même pas mal de personnages qui crèvent. Euh, Parce qu'il y a quand même des personnages qu'on te place quand même assez importants au début de la série, que ce soit côté, bah, de toute façon côté gentil, et puis d'un coup ils sont tous butés, tu dis ah ok. Tu fais ok ok bah super, hein, Disney vous mettez à tuer les gens comme ça, ou c'est le fait d'avoir travaillé sur Deadpool qui fait que maintenant vous vous lâchez, ou je sais pas, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même. Euh, Moi j'ai trouvé ça bien que puisse y avoir des morts parce qu'on s'y attend pas. Surtout quand tu dis ouais bon c'est un truc fait par Disney. Voilà. On nous dirait c'est fait par Hulu. Ça me surprendrait pas parce que Hulu c'est une partie de Disney mais où ils peuvent se lâcher à fond. On regardait les trucs de Hulu comme The Great ou Solar Opposite, ils se lâchent et ça fait du bien. Mais c'est vrai que sur Disney, on s'y attend moins, et du coup ça surprend un peu, et ça fait du bien. Franchement, moi j'étais surpris de voir certains personnages mourir. Voilà, et en plus, rien que la mission de May c'est de tuer 4 maîtres Jedi qui étaient sur son. Enfin, qui ont foutu la merde sur son île. Je lui dis, ouais, c'est quand même pas mal, parce que si elle y arrive, ben voilà, c'est quand même du dégât sur des persos qui avec les flashbacks, bah, on te les met de plus en plus en avant quoi. Bref. En tout cas, on va passer côté choses que j'ai moins aimé dans la série. Alors déjà, il y a une scène, alors qui n'est pas non plus un gros défaut, mais j'ai trouvé méga ridicule, parce qu'ils ont tenté de faire un truc badass, et en fait c'est juste ridicule. C'est ce moment, et je peux vous dire que c'est resté dans ma tête, hein. Je crois que j'ai fini de regarder la série hier matin, au moment où j'enregistre, et après je me suis dit je vais attendre une bonne journée avant d'enregistrer, histoire que voilà, j'ai des trucs qui me viennent en tête, parce que des fois quand je fais vraiment juste après, enfin surtout là après avoir vu une série complète, il y a des trucs qui peuvent me sortir. Euh, mais, euh, mais sinon quand je regarde qu'un épisode et que je parle de l'épisode, bon bah là il n'y a pas trop de problème, puisque bon bah euh, quand tu viens juste de voir la chose, bon bah tu l'as en tête et c'est tout. Euh, mais quand tu vois plusieurs épisodes, c'est toujours mieux d'attendre un peu, même quand tu regardes un film, j'aime bien laisser un peu de temps. Parce que des fois, je fais une vidéo à chaud et après je me dis, oh putain, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça. Alors qu'au moins, si je me laisse un peu de temps, à part quand c'est des films qui viennent de sortir et qu'il faut absolument en parler, comme Deadpool et Wolverine que j'ai vu le jour de sa sortie, bon, voilà, là c'est un peu un cas exceptionnel.
Mais sinon, un film par exemple que je regarde sur Netflix ou Disney+, moi je vais attendre un peu, et comme ça, le temps que mon cerveau il réfléchisse, il y pense et tout, et que je me dise ah ouais, c'est vrai, il s'est passé ça. Parce que des fois, ça arrive de repenser à des films, mais 2-3 jours après, je vais me dire ah ouais, mais tiens, il y avait ce truc là, machin. Et c'est pour ça que j'aime bien attendre un peu avant de, de parler, de parler d'un truc. Bref. Donc, cette scène qui était censée être badass, qui ne l'est pas du tout, vraiment, c'est mais. En gros, il y a un moment donné où elle va, comme elles sont jumelles, elle se fait passer pour Osha afin de tuer Saul. Et du coup, elle prend un sabre laser, elle a se coupe les cheveux. C'était ridicule, c'était d'un ridicule. Vraiment, tu te dis, c'est tellement débile. Elle prend un sabre laser pour se couper les cheveux. Euh, En plus, comme par hasard, ça lui fait exactement la même coupe que sa sœur. Bref, c'était ridicule. En vrai, ça m'a fait marrer. Mais ça m'a fait marrer parce que c'était ridicule et qu'ils ont voulu en faire un truc badass, quoi. Parce qu'ils ont voulu faire un truc badass en mode. Vous savez, un peu comme Mulan, parce que je suis refait Mulan il n'y a pas longtemps, voilà, qui prend ses cheveux et qui avec le sabre, qui se coupe les cheveux pour les avoir plus courts et se coiffer comme les hommes avec qui elle va travailler et tout. Du coup, tu sens qu'ils ont voulu faire une scène comme ça, un peu forte, et qu'en fait, avec un sabre laser, c'est juste ridicule parce que bah elle peut pas toucher ses cheveux, elle peut rien faire, donc elle a juste les cheveux qui pendent et puis le sabre laser qui coupe les trucs. Mais comme par hasard, ça fait un truc tout à fait nickel. C'est vraiment la scène, elle m'a fait rire, elle m'a fait rire. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais bon, si on rentre un peu plus dans la série, comme je disais, j'ai vu une vidéo de Spatule Bro parce que ça disait ouais un truc avec du kung fu et tout ça. Je me suis dit quoi? Et c'est vrai qu'il y a des moments où vraiment ça va combattre comme si ils étaient dans un film d'action à la The Raid ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que quand je regarde du Star Wars, et même en lisant les comics, bah, les persos, soit ils se tirent dessus avec des blasters, soit ils utilisent la force, ils utilisent des sabres laser. Mais je veux dire, j'ai vu extrêmement peu de personnages, il y en a quelques-uns, qui utilisent leurs poings ou quoi que ce soit pour frapper des gens. J'en ai pas vu beaucoup. Et là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre de voir des gens qui d'un coup sont en mode kung fu et tout, alors que ben on est dans du Star Wars. Alors, je le mets dans la partie des défauts parce que je trouve ça assez perturbant, mais les scènes sont quand même bien réalisées. En vrai, c'est quand même plutôt pas mal, les scènes d'action comme ça, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Moi, honnêtement, bah, je le savais parce que bah, du coup, j'avais déjà vu quelqu'un en parler, mais ça m'a quand même fait bizarre en vrai de me dire bah, qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas trop ce qui se passe. Les mecs comme ça, ils. Vraiment, les mecs comme ça, d'un coup, ils se mettent à faire du kung fu alors qu'ils ont leur sabre laser ou des armes. Enfin bref, c'était un peu bizarre. Moi personnellement, ça m'a un peu fait bizarre aussi, mais voilà. C'est pas non plus le plus grand défaut de la série. Euh, Gros problème de la série pour moi, c'est le méchant. Donc le méchant qui, d'après ce que j'ai sous les yeux, s'appellerait Kimir. Ouais, ouais, vu la tête de l'acteur, ça a l'air d'être bien ça. Donc Kimir, euh, qui en gros n'a pas de motivation de méchant. Mais vraiment. Le gars n'a aucune motivation de méchant. Vraiment, sa motivation, c'est les mêmes que Luffy. C'est je veux être libre. Voilà, vraiment, hein, c'est la motivation du méchant. Je veux vivre libre. Et vraiment, il a aucune autre raison. C'est un truc de fou.
Le gars, son truc, c'est juste de vouloir être libre. Et c'est un peu bizarre, parce que ben, le personnage, tu dis, ok, tu vas être libre, mais du coup, pourquoi t'es méchant, quoi? Pourquoi t'es du côté obscur? Parce que, est-ce que vouloir être libre, ça fait forcément de quelqu'un un méchant? Je veux dire, bah non. Je veux dire, dans la plupart des autres histoires, les gens qui veulent être libres, c'est des héros. Surtout, par exemple, avec des Jack Sparrow, des Monkey D. Luffy. Je veux dire, quand on prend Braveheart, avec William Wallace, vraiment, les gens qui veulent être libres, en général, ce sont des héros, ce sont pas des méchants. Donc là, tu comprends pas. Parce que, ok, le mec, il demande à Mei de tuer les Sith, enfin pas les Sith, mais les 4 Jedi qui ont foutu la merde sur son île, mais en même temps, il le fait parce qu'il sait que Mei, elle a une haine envers ces 4 Jedi là, et que ça permet de faire son entraînement, de voir si elle peut tuer des Jedi, notamment un truc très spécifique dont on va parler en dernier point négatif. Euh, mais en fait, lui-même, le personnage n'a aucune haine envers les Jedi que Mei doit tuer. En fait, c'est juste Mei qui a une haine envers eux, donc il fait bon, bah ok, bah pour ton entraînement, bah tu vas aller les buter. Et lui, il a rien contre eux à la base. Et, euh, et même en dehors de ça, tu vois, il a zéro motivation de méchant. Même après, quand il se retrouve avec Osha, bah, lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver Mei et tout ça, parce que ici, il y a ce rapport aux jumelles. On reviendra plus tard, parce que ça, c'est hyper mal fait. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, il manque de motivation. Alors certes, le moment où il se dévoile, où on voit sa tête, où tu te dis en fait le mec, tu crois que c'est juste l'informateur entre Mei et le site, et en fait tu dis en fait non, c'est lui le site, ce qui explique qu'il savait où était le Jedi dans la forêt, et pourquoi le Jedi dans la forêt était mort avant que Mei arrive, parce que bah, du coup, bah, comme lui, il savait où était le, le Jedi, en fait, il a eu le temps de le trouver, de le tuer, et puis après, il a dit à Mei, allez, vas-y, va le tuer, en sachant très bien que Mei commençait à être moins dans sa mission, et du coup, à avoir moins tendance à faire son travail. Mais en dehors de ça, bah, tu dis, ok, le mec, il est pas si méchant que ça. Et pour moi, c'est problématique. Avoir un méchant qui n'est pas méchant, enfin du moins qui n'est pas si méchant que ça, ben, pour moi ça me pose problème. Tu vois, à la limite, Saul est plus méchant que le méchant. Parce que le mec, il a quand même enlevé une fille à sa famille, juste parce qu'il sentait qu'il avait un lien avec cette fille. Il a tué sa mère juste parce que sa mère utilisait des pouvoirs, il a même pas cherché à savoir c'était quoi le pouvoir, il l'a buté direct. Euh, quand les deux filles sont sur la structure sur le point de se casser, le gars il lâche volontairement Mei parce qu'il a plus suffisamment de force pour soutenir les deux, du coup il lâche dans le vide celle qui voulait pas, avec lequel il n'avait pas de lien. Bref, j'ai envie de dire, Saul, bref, on te le fait passer pour un héros pendant toute la série, alors qu'en réalité, il est bien plus méchant que le méchant de la série. C'est n'importe quoi. Franchement, il y a des trucs qui vont pas dans la série. Mais bon, c'est comme ça. Ah, mais si, je crois que Mei a rejoint les Jedi. Et oui, je me souviens. On lui a effacé la mémoire d'il rejoint les Jedi. Bref. Et je parle pas du personnage. Mais pour moi, c'est problématique d'avoir une série où le méchant, on connaît pas ses intentions de méchant. Voilà. Et que ben, l'un des gentils, voire même le personnage principal avec les jumelles, ait commis des actes beaucoup plus terribles que le vrai méchant de l'histoire. Je veux dire, pour moi, c'est problématique. Voilà. Autre chose pour moi qui montre un peu un aveu de faiblesse dans cette série, c'est l'écriture générale.
C'est-à-dire qu'on a une série de 8 épisodes. Euh, à côté de, enfin, dans ces 8 épisodes plutôt, on a 6 épisodes dans le présent, 2 épisodes qui sont des flashbacks. Déjà, tu te dis, ça commence déjà à un peu puer du cul, quoi. Euh, Déjà, premier flashback, quand il arrivait, hein, je crois que c'était le troisième ou quatrième épisode, flashback, et là, le flashback, il fait tout l'épisode. Et là, je me suis dit, oh, mais je me fais chier, en fait. En fait, dès qu'on est dans le flashback, alors, pas le deuxième, vu que là, on voit vraiment ce qui s'est passé, il est un peu plus intéressant. Mais alors le premier, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. En plus, on n'avance pas parce qu'en fait, la vérité, on l'apprend que dans le septième épisode. Donc en vrai, le premier flashback, tu peux même ne pas le regarder. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave puisque dans le septième épisode, on te remonte exactement le même flashback, mais vraiment exactement le même, mais avec quelques scènes en plus, avec ce qui s'est réellement passé. C'est pour moi un gros aveu de faiblesse. Parce que déjà, si t'es pas capable de raconter le background de ton personnage, surtout qu'en plus c'est des choses dont on parle, enfin les personnages ils en parlent depuis un moment et tout, donc si déjà on te place déjà pas mal d'infos à travers les dialogues, mais que t'as quand même besoin de remontrer ce qui a été dit sur 40 minutes, déjà pour moi c'est un gros aveu de faiblesse, hein. Quand tu fais un épisode entier sur un flashback, pour moi déjà c'est très très problématique. Que tu fasses des scènes à droite à gauche de flashback de quelques minutes, c'est pas très grave. En plus ça fait vraiment avancer petit à petit le suspense et tout ça. Par contre, quand tu fais un flashback de 40 minutes, pour moi c'est très problématique. Et quand en plus t'as une série extrêmement courte de 8 épisodes et que tu te fous un deuxième épisode avec que des qui est que un flashback, et qu'en plus le flashback c'est exactement le même que le premier, mais avec quelques scènes en plus, où tu vois justement à la base, par exemple, quand les deux sœurs sont à la plateforme, dans le premier flashback, tu vois juste May tomber et Saul rattraper Osha avant sa chute. Par exemple, tu vois exactement cette scène-là après, où là tu vois vraiment ce qui s'est passé. Pareil, quand May dit oui, Saul il a tué notre mère et tout ça, bon, nous on le voit pas dans le pré-flashback et dans le deuxième on le voit. Bon, c'est juste, voilà. Mais globalement, l'épisode, c'est la même chose, vu avec globalement un point de vue différent, mais plus de la moitié des scènes sont exactement les mêmes que le flashback précédent. Et pour moi, c'est un énorme problème. Parce que déjà, en termes d'écriture, alors certes, ils ont su bien développer les jumelles, mais alors par contre, le méchant, incapable de lui donner des motivations de méchant ou quoi que ce soit, c'est problématique. La série, elle fait que 8 épisodes, ils t'en foutent 2 de flashbacks, dont en plus c'est exactement le même flashback vu de deux façons différentes. Enfin, plus ou moins de deux façons différentes, parce qu'il y a des scènes qui sont exactement les mêmes. Euh, et tu te dis, en fait, réellement, de l'histoire dans le présent, t'as que 6 épisodes. Et je me dis, faire des gros flashbacks ou des flashbacks assez longs, encore quand t'as une série comme à l'époque de 22-24 épisodes, à la limite, tu dis, ok. Par exemple, dans. En fait, je réfléchis, mais même dans NCIS, qui sont des séries assez longues, même les flashbacks ne font pas un épisode entier. T'as des grosses scènes de flashback quand tu reviens sur le passé de Gibbs ou Ducky par exemple, mais c'était pas tout l'épisode. Et pourtant, c'est des séries avec plus de 20 épisodes. Et là, je me dis, quand tu fais des gros flashbacks sur une petite série, et pour moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu sais pas vraiment quoi raconter. Ou que tu sais pas quoi raconter sur le long terme. Et ça se ressent beaucoup que par moment ils savent plus quoi raconter. Et du coup, ils sont allés hop, on se refout un deuxième flashback pour faire 8 épisodes. Hein, et puis voilà. Euh, et ça, je trouve ça très dommage. Parce que la série, elle est sympa et tout, mais là, tu fais ça. Pour moi, c'est vraiment problématique.
Donc voilà. Est-ce que il y a autre chose qui me vient en tête? Là comme ça, j'ai pas grand chose qui me vient en tête en plus. Voilà, hein, parce que pour moi les défauts c'est vraiment l'écriture du méchant et l'écriture des épisodes avec ces deux flashbacks là qui m'ont insupporté. Franchement, bon, le deuxième est quand même un peu plus intéressant, mais ça n'empêche pas que c'était insupportable à regarder les deux flashbacks. Après le reste était plutôt intéressant, mais voilà, bon les parties kung fu auraient pu être enlevées. Et après bon, je pense qu'on va pouvoir conclure en vrai. On a combien de temps là? Ah oui quand même. Mais je pense qu'on va pouvoir conclure. Voilà, et puis dire que quand même dans la globalité, la série elle reste sympa. Dommage qu'en dehors des jumelles, le reste soit plutôt mal écrit. Mais je trouve qu'en termes de divertissement, on est plutôt bien. Franchement, moi j'ai passé un bon moment de divertissement. Je me suis bien amusé. Voilà, à part sur les flashbacks. Mais sur les autres épisodes, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Après, moi j'ai trouvé ça cool aussi parce que bah, l'univers Star Wars, et je le connais pas plus que ça. Hein, faut être honnête, hein, l'univers de Star Wars je connais pas plus que ça. Hein, j'ai vu les 9 films, j'ai vu Solo Star Wars Story là, j'ai lu une petite compile de comics et vu la série là. C'est tout mon bagage de Star Wars, dont les trois quarts des films, bah, je les ai vus il y a extrêmement longtemps. Donc voilà, mon bagage de Star Wars est extrêmement faible. Donc ce qui fait qu'aussi j'ai passé un très bon moment parce que ben, c'est pas comme avec d'autres univers, par exemple avec Percy Jackson. Percy Jackson, où je suis gros fan des romans, Harry Potter aussi, où là je peux être beaucoup plus pointilleux sur l'adaptation. Avec Star Wars, je peux pas être pointilleux parce que bah, je connais quasiment pas l'univers de base. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui connaissent bien l'univers de Star Wars, est-ce que vous avez aimé cette série ou pas? Et est-ce que ça respecte plutôt bien ou pas l'univers de Star Wars? Voilà. Pour ceux comme moi qui connaissaient pas trop, qui connaissent pas trop l'univers de Star Wars, est-ce que comme moi vous avez quand même passé un bon moment, malgré des faiblesses d'écriture, ou pas? Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Comme je disais, la prochaine série dont je vais parler concernant Star Wars, c'est Star Wars Tale of the Empire, du coup, qui est considéré comme une petite série d'animation, voilà, autour de personnages, alors qu'ils disent des trois premiers épisodes, autour des trois premiers épisodes, donc ouais, ça a l'air d'être vraiment un truc d'anthologie, hein. Je pense que on suivra un personnage à chaque épisode, ce qui est plutôt sympa aussi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo par épisode de cette série-là. Et de ce que je vois, apparemment, il y a une autre série qui va sortir. Alors ça sort cette année, apparemment, The Skeleton Crew. Un groupe de 4 enfants d'une dizaine d'années perdus dans l'univers essaient de trouver la route sur leur planète natale. Oh, avec Jude Law. Ben, quand ce truc-là sortira, je pense que j'en parlerai aussi. Et puis voilà, on en parlera. En tout cas, voilà, je parlerai de plus en plus de Star Wars pour ceux qui aiment Star Wars. Voilà, parce que bah, tout le temps où Star Wars pour moi c'est un univers bien, mais sans être vraiment un gros fan, bah, du coup je regardais pas plus que ça. Voilà. Et maintenant que je commence un peu à vraiment aimer l'univers, à vraiment vouloir m'y intéresser, bah du coup j'en parlerai beaucoup plus. Voilà. Donc attendez-vous, pour les fans de Star Wars, à en entendre un peu plus de la part d'un novice de cet univers. Et n'hésitez pas à me donner des conseils ou des choses comme ça pour mieux apprendre à appréhender cet univers-là. Voilà, contrairement par exemple aux comics Marvel, où là aussi je suis beaucoup plus pointilleux parce que bon, bah, j'ai des centaines de comics chez moi, mais voilà. Donc, faites une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Alors, je suis désolé, finalement, la vidéo n'est pas terminée. Est-ce que oui, il y avait un point sur lequel je voulais parler et que j'ai oublié et que je viens de repenser en commençant à préparer le montage de cette vidéo, bon, qui est assez simpliste, hein, puisque c'est plus une vidéo à écouter qu'à parler comme d'hab. Mais
c'est que la série s'appelle Star Wars The Acolyte. Et en vrai, je trouve que la série euh, parle très très mal de ce truc d'acolyte. Euh, Parce qu'en gros, quand une série elle porte un nom ou un sous-titre, comme ça, c'est très important. Je veux dire, par exemple, avec Star Wars The Mandalorian, eh ben, on s'attend à ce que la série suive le Mandalorian. Alors, je sais pas si c'est juste le nom du personnage ou si c'est un groupe de personnages ou je ne sais quoi, mais tu t'attends à ça. Quand ils te disent oui le livre de Boba Fett, bah, tu t'attends au personnage lié. Ou quand on te dit oui on va regarder une série sur les X-Men, bah, tu t'attends aux X-Men. D'ailleurs X-Men qui y aura également bientôt sur cette chaîne avec X-Men 97. Euh, Bref, tout ça pour dire que le nom est extrêmement important puisque bah, on s'attend forcément à quelque chose lié au nom de la série. Le problème avec The Acolyte, c'est qu'on nous explique très très mal ce que c'est que ce truc de The Acolyte. Puisque après, on peut l'interpréter dans le fait que l'acolyte, par exemple dans les trucs de super-héros, c'est un peu le bras droit, un peu comme Bucky était à Captain America, ou comme le Colonel Rhodes était à Iron Man. Bref. Et un acolyte, ça peut être ce genre de truc-là, quelqu'un qui soutient le héros et tout ça. Donc, techniquement, il peut y avoir ce côté acolyte où le padawan est au maître, ou l'élève est au site. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, ceux qui connaissent très bien Star Wars, si dans cette période-là de la série, qui je crois se passe 100 ans ou un truc comme ça avant Star Wars épisode 1, si les sites n'existaient pas avant. Parce que quand le gars il parle et qu'il explique qu'il est un site, les autres ils réagissent un peu comme si c'était un nouveau truc, quoi. Bref, donc n'hésitez pas à me confirmer ou m'expliquer à quel moment viennent les sites. Ou du moins dans l'univers cinématographique, parce que j'imagine que dans les comics, tout doit être très très différent. Bref. Euh, du coup, où j'en étais, c'est que dans la série, on peut effectivement interpréter l'acolyte comme étant l'élève du maître Sith ou le padawan du maître Jedi. Mais ici, le méchant, en gros, il nous explique un truc. Alors déjà, on nous explique un truc de convergence ou je sais pas quoi. Au final, on nous explique jamais d'où ça vient et tout ça. Donc déjà, c'est un gros problème quand tu nous dis les Jedi sont venus pour ce truc-là en particulier, dont notamment apparemment les gens de l'île puisent la force dedans et tout, et qu'au final, bah, on te développe jamais ce truc-là. Ils viennent pour ça, mais on le voit jamais. Voilà, et en plus d'ailleurs, c'est un truc assez ridicule, c'est que ils viennent sur l'île en vaisseau. On voit qu'en vaisseau, quand même, la forteresse est quand même méga visible hein, quand on voit l'épisode 7, et pourtant, ils ont jamais découvert la forteresse en venant sur la planète. Enfin, je veux dire, je sais pas, t'es sur une planète, tu fais quand même un tour de reconnaissance et tout. Je veux dire, tu descends pas dans un champ et puis allez hop, tu fais le tour de la planète pour trouver la vergence à pied comme ça. Je veux dire, c'est complètement stupide. Tu fais le tour avec ton vaisseau d'abord. Je sais pas. Surtout si la planète est petite, parce que s'ils comptent trouver le truc spécial en faisant toute la planète à pattes. Ils ont pas fini, avec ton vaisseau ça va plus vite de faire le tour. Mais bon, pour le bien du scénario, il fallait pas qu'ils trouvent la forteresse trop vite. Mais je veux dire, c'est quand même un peu ridicule. Hein. Euh, mais bon, il y a ce truc de fait d'être à deux des jumelles que le méchant il recherche. Alors est-ce qu'il veut se lier avec une des jumelles ou est-ce qu'il veut retrouver et jumeler les deux jumelles? Au final, on ne sait pas trop, puisqu'au final, il sépare les deux jumelles à la fin. Donc peut-être qu'il va essayer de se lier à la deuxième pour un truc spécial. Et il y a tout ce truc de l'acolyte, où l'acolyte est censé, dans le plan du méchant, tuer les 4 Jedi qui l'ont fait du mal, puisque ben, mais a pas d'intérêt à tuer d'autres Jedi que ces 4 là, et qu'elle doit absolument en tuer un des 4 sans armes
pour devenir cet acolyte, si j'ai bien compris l'explication et tout. Mais du coup, c'est quoi l'acolyte? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce type de personnage? Est-ce que déjà ça existe dans les comics? N'hésitez pas à me le dire, mais c'est quoi ce type de personnage? Surtout que on nous précise bien que les Jedi, si tu en attaques un sans arme, sans maîtriser la force, globalement, t'es mort. Et là, on nous dit il faut que elle tue quelqu'un sans arme justement pour devenir l'acolyte ou je sais pas quoi. Enfin bref, on n'y comprend rien. Je trouve que c'est très très mal expliqué parce que dans les bons points, j'ai quand même oublié de dire que quand tu connais pas l'univers de Star Wars, la série, tu peux quand même la regarder, tu passes un bon moment, puis tu te fais un petit caméo de Yoda, bon tu vois que de dos, mais on te termine la série avec oh regardez il y a Yoda, vous êtes content. En vrai, on en a rien à foutre, parce que bon, j'adore Yoda, hein, mais bon, tu nous le montres juste 2 secondes de dos, bah oui, bah, je m'en fous, hein, voilà, montrez-nous le personnage, faites un truc. En plus, on sait qu'il est censé être vivant à cette époque-là, donc ne le montrez pas juste de dos, quoi, s'il n'y avait pas des enfoirés, quoi. Mais bon, globalement, la série, tu vois, t'as pas besoin de connaître les films, t'as pas besoin de connaître comme ça se passe dans le passé, c'est suffisant pour kiffer la série. Mais mais il y a des choses, encore une fois, qui sont mal expliquées. Ce truc d'acolyte, c'est mal expliqué, vraiment. Moi, j'ai rien compris à ce truc d'acolyte. En plus, on nous précise bien qu'on peut pas tuer un Jedi si on n'a pas la force et sans. Enfin, même avec une arme, je veux dire, normale, t'es pas censé pouvoir les tuer. Et là, on demande. Bon, après, mais elle maîtrise la force, mais on demande de tuer un Jedi sans arme. Et tout ça pour devenir ce sorte de truc d'acolyte. Enfin, bref, j'ai rien compris. Donc si quelqu'un connaît bien ces trucs-là, n'hésitez pas à m'expliquer, parce que je trouve que là-dessus, bah, de toute façon, j'ai dit en termes d'écriture, la série est pas super bien écrite, elle est assez divertissante, hein, franchement, moi, encore une fois, là, pendant 6-7 minutes, hein, j'ai un peu déversé ce qui allait pas, un peu plus de manière un peu plus virulente, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je pense que la série sera plutôt bien notée en début d'année prochaine quand je ferai les bonnes et mauvaises séries, hein. Je pense pour moi, elle est facile autour d'un 7 sur 10, hein. En vrai, c'est pas si mauvais. Entre 6 et 7 sur 10, c'est bon. C'est vrai qu'en termes d'écriture, c'est pas top. Mais en vrai, on est quand même bien diverti, ce qui est quand même le principal, hein, d'un film ou d'une série. Mais bon. En tout cas, voilà. Si sur les points que moi je ne maîtrise pas, vous avez les réponses, parce que vous maîtrisez mieux l'univers de Star Wars, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement ça me plairait énormément de mieux comprendre cet univers. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vais pas vous refaire le truc plus précis de la conclusion, hein, comme je fais habituellement, parce que je l'ai déjà fait une fois, donc voilà. À très bientôt, passez une bonne soirée. Ciao.